Mes bien chers frères, cette nuit, pendant cette solennelle et touchante veillée pascale, l'Église nous a fait relire ces grands chapitres de l'Ancien Testament, cette fresque splendide qui retrace tous ces événements les plus importants de l'Ancien Testament qui annoncent le Nouveau Testament et qui figurent la réalité du Nouveau Testament. Notre Seigneur nous l'avait dit: vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et cette parole de notre Seigneur s'applique tout particulièrement à la première Pâque juive, figure de la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. Revenons ce matin sur cette épopée extraordinaire que fut la délivrance du peuple d'Israël, figure de la libération des âmes chrétiennes. Au dire de saint Paul, le peuple hébreu résidait en Égypte depuis 430 ans, quand sous la houlette de Moïse, il échappa à la tyrannie de Pharaon. Réduits en esclavage, les Hébreux étaient exilés loin de la terre promise et leur population mâle était en grand danger de périr. Dès la naissance, comme l'histoire de Moïse, sauvé des eaux, le montre bien. Cet esclavage des Hébreux, de ce peuple choisi de Dieu, était la figure de celui du péché, de l'esclavage, non pas de Pharaon, mais du démon auquel les hommes sont soumis, et desquels le Christ est venu les délivrer. Dieu suscita un homme extraordinaire, Moïse, doté de dons magnifiques de thaumaturge. Et Moïse, pour mener à bien cette mission de délivrance qu'il a reçue de Dieu, s'entendit révéler le nom même de Dieu. À aucun autre dans l'Ancien Testament, il ne fut fait cette faveur. Ce nom absolument inconnu des hommes fut donné à Moïse. Je suis celui qui suis. Et c'est en ce nom qu'il viendra se révéler, lui, Moïse, aux Hébreux, ses frères. C'est fort de ce nom de Dieu, et Dieu sait si le nom de Dieu a de l'importance, surtout dans l'Ancien Testament. Donc c'est au nom du Seigneur que Moïse est venu remplir sa mission de délivrance. Et c'est pourquoi le rôle de Moïse dépasse cette mission de sauveur. Comprenons-nous bien, avant même de délivrer les Hébreux de l'esclavage de Pharaon, Moïse a révélé au peuple hébraïque le nom de Dieu, la sainteté de Dieu. Et il va, par ses miracles, par le pouvoir qui lui a été donné d'en haut, révéler aux hommes l'amour de Dieu pour son peuple et la puissance de Dieu. Et ce sera manifeste lors des 10 plaies d'Égypte. Les pauvres magiciens, si l'on peut dire, d'Égypte seront bien déplacés par la puissance de Dieu. Eh bien, n'est-ce pas là ce que fit d'une manière bien plus parfaite notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Moïse incarne et préfigure la mission de Jésus-Christ, lui aussi appelé par Dieu, doté de dons magnifiques de thaumaturge. Mais bien plus que Moïse, le Christ est venu révéler son Père aux hommes. Si Moïse n'a pu qu'entendre le nom de Dieu, je dirais presque en passant, si l'on peut dire, en tout cas d'une manière furtive, Jésus, lui, voyait la face de son Père en permanence. Même sur la croix, Jésus, dans son âme humaine, voyait Dieu lui-même. Il avait cette vision béatifique. Et Jésus n'était pas comme, il était Dieu. Il connaissait Dieu. Et donc, si Moïse a pu parler à ses frères d'un Dieu que lui-même connaissait, dont il connaissait le nom, notre Seigneur a pu révéler aux hommes les secrets intimes de son Père, avant même de les délivrer de Satan. Moïse, envoyé de Dieu, n'a pu délivrer son peuple qu'au terme d'une lutte acharnée. Moïse, accompagné d'Aaron, a dû affronter le puissant Pharaon.
ce grand souverain d'Égypte. Et le duel sans merci s'est achevé par la victoire complète de Moïse et la défaite totale de Pharaon. Et regardons quelle était l'arme de Moïse. Quand Dieu a donné cette mission à Moïse, que lui a-t-il donné comme moyen ? Moïse avait son bâton. Et c'est avec ce bâton, ce simple morceau de bois, que Moïse a fait ses miracles. Et Dieu, avant de l'envoyer, a donné à ce bâton une puissance miraculeuse. N'est-ce pas là, mes bien chers frères, l'annonce de la puissance de la croix de Jésus-Christ ? Ne sommes-nous pas sauvés comme les Hébreux et mieux que les Hébreux par le bois de la croix ? Si Moïse a vaincu Pharaon par ce bâton, notre Seigneur a vaincu Satan par ce bois de la croix. Car c'est bien d'une lutte qu'il s'agit. Il ne s'agit pas pour notre Seigneur d'une confrontation entre lui et Pharaon, ni même finalement avec Caïphe, Anne, Pilate ou même Hérode. Il s'agit de cette lutte avec Satan, ce combat titanesque. Et là aussi, quelle différence avec Moïse, brandissant avec force et autorité ce bâton miraculeux, victorieux, faisant reculer Pharaon par l'ampleur de ses miracles, les 10 plaies d'Égypte, et notre Seigneur humilié, haletant sur la croix, apparemment abandonné de son Père, délaissé de ses apôtres, mis au tombeau, une fois mort, avec les aspirations déçues et désespérées de ses disciples. La victoire de Jésus-Christ est d'autant plus miraculeuse qu'il semblait davantage battu. Et la figure de Moïse apparaît pour ce qu'elle est, une image ressemblante, certes, mais pâle par rapport à la réalité. Pourtant, si le Christ n'a vaincu qu'en étant vaincu, apparemment, dans sa chair, disons, son triomphe est complet. Ce ne sont pas les armées de Pharaon qui sont englouties dans la mer, mais les péchés qui sont enfouis dans le tombeau du Christ. Et si le Christ ne sort pas devant son peuple comme Moïse, entraînant derrière lui des milliers d'hommes délivrés enfin de ce joug pénible, le Christ sort, lui, glorieux du tombeau. Et dans la suite des temps, à sa suite, il entraînera des myriades d'hommes sortis du tombeau. Le triomphe n'est pas le même, il est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé dans le Christ. Et on pourrait accroire de cette victoire éclatante de Moïse que la Pâque de l'Ancien Testament a négligé la passion et que la figure de la croix, même dans ce bâton de Moïse, reste bien éloignée de la délivrance d'Israël. Il n'en est rien, comme vous le savez, mes bien chers frères, l'élément fondamental de cette nuit durant laquelle les fils aînés des Égyptiens moururent, c'est l'agneau pascal. L'agneau pascal dont le sang apposé au linteau des portes sauva les hommes du glaive vengeur de l'ange. Tous ces gestes sont bien évidemment riches de symbolisme. L'agneau, c'est le Christ. Cet agneau devait être sans tache, comme le Christ, victime pure, victime immaculée. Cet agneau pascal était attaché par 2 courtes traverses de bois disposées en forme de croix, et on devait veiller à ne pas briser les os de cet agneau. Chacun devait en manger une part en même temps que des pains azimes. Car c'est aussi un détail important, c'est de nuit que les Hébreux devaient être libérés de l'esclavage de Pharaon. C'est de nuit qu'ils sont partis, comme c'est de nuit que le Christ sortit vainqueur du tombeau. Car c'est la nuit du péché qui avait enveloppé les âmes. C'est cette nuit de l'erreur, cette nuit de la froideur du péché qui devait être anéantie. Voilà un des nombreux parallèles que l'on peut établir, car nous aussi, comme les Hébreux,
et mieux que les Hébreux, nous avons été marqués du sang de l'agneau. Ce ne sont pas les portes de nos maisons qui ont été marquées de ce sang, ce sont nos fronts qui ont été marqués du sang de Jésus-Christ lorsqu'ils furent lavés par l'eau baptismale, oints par l'huile du Saint-Crème, bénis par l'absolution de la pénitence. Cette nuit, nous avions 8 baptêmes. Eh bien, ces nouveaux chrétiens, ces hommes et ces femmes qui ont été lavés par l'eau baptismale, l'ont été par le sang de Jésus-Christ. Et cet agneau, ce sang de l'agneau qui était apposé sur le linteau des portes était une figure de ce sang, de cette eau baptismale qui a coulé hier soir sur ce front de ces nouveaux chrétiens. Comme les Hébreux, et mieux qu'eux, nous avons mangé l'agneau, non pas un agneau matériel, mais l'agneau de Dieu, la victime de nos péchés. Et s'ils ont mangé des pains azimes, nous nous nourrissons de la Sainte Eucharistie. Alors oui, on peut dire que la Pâque juive, loin de mettre le sacrifice du Christ de côté, lui donne une place prépondérante dans cette délivrance. Le bon Dieu a tenu à bien montrer ce lien entre le sacrifice de l'agneau et la délivrance du peuple d'Israël. De même, eh bien, il y a un lien très important, très étroit entre ce sacrifice de notre Seigneur sur la croix et la fête de Pâques et notre libération du péché. Et là encore, une différence. Qui a été délivré en cette première nuit de Pâques? Les Juifs, disons les Hébreux, eux seuls. Parce que c'était encore la figure, mais avec notre Seigneur, ce sont tous les hommes qui sont appelés au salut, ce sont tous les hommes pour lesquels notre Seigneur a versé son sang. Ainsi, durant cette nuit fameuse, Moïse, avec tout un peuple bigarré, on imagine bien la scène, au son de cris de victoire des hommes, des cris stridents des femmes orientales, des pleurs des enfants et des cris des bêtes, tout ce monde-là s'engouffra dans le désert joyeusement. Et cette foule immense pensait atteindre la terre sainte, la terre promise, en quelques jours. Oui, la délivrance était tellement enthousiasmante qu'ils pensaient atteindre le terme bien vite. Mais, mis à part Josué et Caleb, pas même Moïse, pas même Aaron, pas un seul homme, hormis ceux que je viens de citer, ne sont entrés dans la terre promise. Il fallut attendre 40 ans de pérégrination dans le désert pour enfin entrer dans ce pays de la promesse. Il y a ici l'annonce de la marche des chrétiens dans le monde. Alors qu'on s'attend souvent à ce que la grâce du christianisme et du baptême aplanisse toutes les difficultés et que la route apparaisse large, verdoyante, le chemin du chrétien est hérissé d'embûches, de bêtes sauvages, de lenteurs, d'ennemis, de pièges. Le Christ nous a certes libérés de l'esclavage de Satan, mais non pas de la lutte contre Satan. Il ne nous a délivrés, il ne nous a rendus libres que pour nous armer et nous aider à lutter librement, à ne pas être sous le joug de Satan, mais à lui tenir tête et à marcher des années durant vers le ciel. Tel est aussi le sens de Pâques. Comme les Hébreux, il nous faut marcher à travers le désert de cette existence. Oh, sans doute le Christ est prêt à faire jaillir de l'eau miraculeuse dans ce désert, non pas à ouvrir des pierres dans cette vie, mais à nous ouvrir les secrets de son cœur sacré, à nous ouvrir les portes du tabernacle pour nous donner la Sainte Eucharistie. Et c'est avec elle qu'il nous faut avancer, lutter dans cette tranquille espérance de l'aide toute-puissante du Seigneur. Alors oui, mes frères, cette fête de Pâques ne doit pas seulement être conçue comme un signal de repos, comme une victoire définitive, mais un départ. Et du reste, le jour même de la résurrection, au Cénacle, le Christ est venu en personne munir ses apôtres des pouvoirs de confession, comme pour les préparer
à leur vie de pasteur, dispersés dans le monde pour répandre partout ces bienfaits de la résurrection. Enfin, l'épopée de la Pâque de l'Ancienne Alliance ne s'arrête heureusement pas aux portes du désert, dans ce commencement, mais elle s'achève par l'entrée victorieuse des Hébreux dans le pays de la terre promise, ce pays où coule le lait et le miel, sous la houlette de Josué, Josué dont le nom juif est synonyme de Jésus. Josué c'est Jésus, Jésus c'est Josué, c'est-à-dire sauveur. Et bien là encore, cette figure de Josué illustre notre Seigneur Jésus-Christ entrant le premier dans le ciel et entraînant à sa suite toutes sortes d'âmes, toutes les âmes des rachetés. C'est ce que nous avons médité le soir du vendredi saint, dans la nuit qui sépare le vendredi du samedi, notre Seigneur descendant au limbe et allant chercher toutes les âmes pour les conduire au ciel. Eh bien, à la résurrection des corps, notre Seigneur achèvera cette œuvre de sa passion et de sa résurrection et conduira toutes les âmes et les corps des ressuscités dans l'éternité bienheureuse. Bien sûr, ces âmes sont déjà au ciel aujourd'hui, mais ce dernier obstacle, cette dernière peine du péché, la mort, sera alors anéantie par notre Seigneur. Alors, mes bien chers frères, retenons ce jour béni dans l'heureuse délivrance de l'esclavage du démon, que le prix de cette délivrance, le sang du Christ, la nécessité aussi du combat spirituel, le don excellent de la grâce et l'espérance de l'éternité que nous portons en nos âmes par cette résurrection de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi